Maîtriser l'anglais, c'est aussi le parler de la meilleure façon possible. C'est pourquoi nous consacrons l'épisode d'aujourd'hui aux erreurs que nous, les Français, faisons le plus dans la prononciation anglaise et comment essayer de ne pas les faire. Mais partons du point suivant. Faire des erreurs, c'est pas la fin du monde, évidemment. Un accent donne de la personnalité à un discours. Par exemple, il y a ceux qui trouvent que l'accent français est sexy, oh là là. Et ceux qui ont un accent ont certainement une histoire à raconter, puisqu'ils sont arrivés dans un nouveau pays pour une raison ou pour une autre. En anglais, il y a certains sons qui n'existent pas en français et qui sont difficiles à prononcer pour nous, car notre système phonatoire, gorge, bouche, lèvres et langue, n'est pas habitué à les produire. Il y a certaines erreurs typiques que nous faisons, simplement causées par une mauvaise position des lèvres ou de la langue, mais il n'est pas difficile de les éviter si vous pratiquez un peu, devant un miroir ou avec la technique du shadowing. Sur notre blog, vous trouverez de nombreux articles sur la prononciation, en allant des règles d'or aux astuces pour parler comme un locuteur natif, des techniques spécifiques, en lien dans la description, telles que écouter de la musique ou la radio, à notre passion pour les films et les séries télé en version originale. Nous avons transformé tout ça en une méthode amusante et très efficace pour améliorer la prononciation. Si un étranger nous demande des indications dans la rue, on peut deviner de quel pays il vient. Chaque langue calque son propre accent dans les autres. Chaque langue étrangère représente, pour ceux qui l'apprennent, des obstacles plus ou moins élevés dans la prononciation. La même chose se produit bien sûr lorsque nous, les Français, parlons anglais à l'étranger. Donc on est tous logés à la même enseigne. Essayons donc d'identifier, de comprendre et d'éviter certaines des erreurs françaises de prononciation anglaise qui nous caractérisent. Si vous souhaitez les corriger une fois pour toutes, améliorer considérablement votre prononciation et gagner en confiance avec un bon accent à la clé, inscrivez-vous à notre masterclass innovante Speaking English with Confidence. La star du premier point est le H qui en français est muet. En fait, dans notre langue, il ne se prononce pas et phonétiquement, il n'a de valeur que lorsqu'il est accompagné de C et P. Dans d'autres positions, il n'est pas prononcé. C'est pourquoi il nous est très difficile dans un premier temps de nous habituer à le prononcer quand on parle anglais avec le son aspiré et qui nous semble impossible. Et de leur côté, les non-francophones ont du mal à savoir quand faire la liaison avec H à cause du H aspiré et du H muet. Alors, chacun son problème, comme on dit. Le problème, c'est que ne pas prononcer la lettre H en anglais, ça peut changer le sens des mots. L'exemple le plus classique est le suivant. La différence entre hungry, avoir faim, et angry, être fâché. Une simple aspiration les diffère, mais le sens change totalement. Et pour compliquer les choses, il existe des exceptions, comme le mot honest et hour, où le H ne se prononce pas. Un autre cas complexe est la prononciation de sons qui n'existent pas en français. Du coup, on ne peut pas vraiment donner d'exemples similaires au français pour s'entraîner, et il n'y a pas d'autre solution que de donner des consignes pratiques, comme la position de la langue par rapport au palais et aux dents. Un des exemples les plus fréquents, c'est le son TH. On l'a déjà vu dans le dernier épisode, mais il faut le répéter parce que c'est un son auquel on ne peut pas échapper. Il ne ressemble à aucun son en français, donc on ne peut apprendre à le reproduire que par imitation. En plus, le TH se prononce de deux manières différentes. Sonore, avec l'utilisation de la voix qui crée une vibration, et sourde. Les deux se prononcent avec la langue entre les dents, mais chez le TH sourd, les cordes vocales ne vibrent pas et il y aura un son intermédiaire entre un F et un S, comme dans think ou through. Tandis que le TH sonore, les cordes vibrent et le son ressemble à un D ou à un V, comme dans there, this, the. Et bien sûr, ce sont tous des mots très fréquents. La plupart des erreurs proviennent de la mauvaise position de la langue. Alors faites attention à ça et avec un peu de pratique, vous pourrez prononcer tous les TH du monde. Comparé au français, le R anglais a un son moins vibrant et devient beaucoup plus subtil s'il se trouve à la fin d'un mot. Au lieu de ça, nous, les Français, avons tendance à le prononcer avec intensité. Donc pour bien prononcer le R américain, vous devez être conscient de votre langue et de ce qu'elle fait dans votre bouche. Prenons quelques exemples. Run, rap, ripe,
row. La langue doit être enroulée sur les côtés et les côtés doivent remonter et toucher la zone des gencives, là où les gencives rencontrent les dents. Donc, pas le palais de votre bouche ou le haut de votre bouche, mais les côtés du haut de votre bouche où vos dents et vos gencives se touchent. La langue est bien courbée. Elle rappelle un chien qui grogne. C'est un son difficile, alors soyez patient et pas trop dur avec vous-même. Il y a des micro-muscles dans votre langue et vous devez vous entraîner pour les renforcer. Alors c'est normal si le son R en anglais américain n'est peut-être pas un son que vous pouvez produire aussi parfaitement qu'un locuteur natif. Il est bien connu que l'anglais se prononce différemment de la façon dont il s'écrit, mais le meilleur exemple est celui des voyelles. Au niveau phonétique, l'anglais compte au moins une dizaine de voyelles. Et puisqu'un son suffit à changer le sens d'un mot, il faut s'entraîner tout de suite à maîtriser les voyelles. La principale différence est la longueur de leur son. Donc, en vous entraînant, vous éviterez la prononciation incorrecte de cop, policier, et cup, tasse, bed, lit, et bad, méchant. Sheet, drap, et shit, caca. Vous avez maintenant mémorisé la prononciation correcte des sons les plus fréquents. Passons aux erreurs avancées, c'est-à-dire celles à éviter si vous souhaitez passer à un niveau supérieur. Les verbes au passé se terminant par ed, donc les verbes réguliers. Il y a 3 façons de prononcer le D. Après le T et le D, il se prononce id. Par exemple, started, decided, visited. Après une consonne sourde, puis une consonne qui ne fait pas vibrer nos cordes vocales, on prononce le ED final comme une sorte de T. Cooked, helped, watched. Enfin, si le son qui précède ED est sonore, c'est-à-dire qu'il fait vibrer nos cordes vocales, alors on le prononce comme D. Rained, failed et played. Les mots se terminant par NG. Ils ne se prononcent pas comme en français, ce sont 2 lettres distinctes et le G ne doit pas se prononcer. Par exemple, I'm listening. Le son SCI, on n'entend qu'un seul S. Par exemple, science. Dans cet épisode, nous avons identifié les erreurs typiques que nous, les Français, faisons le plus quand on parle anglais. Le plus important, c'est de beaucoup s'entraîner. Vous pouvez travailler sur les sons individuels, en particulier la partie physique de la position de la langue, de la bouche et des lèvres. Entraînez-vous devant un miroir ou enregistrez-vous. Encore une fois, plus vous écoutez de contenu dans la langue, plus votre oreille s'habituera à reconnaître les sons et ça vous aidera beaucoup à les reproduire. Enfin, parlez anglais autant que vous le pouvez et dès que vous le pouvez, peut-être avec un partenaire linguistique ou avec un professeur particulier, sans craindre de faire des erreurs car c'est normal et indispensable pour progresser. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement, abonnez-vous à notre chaîne et activez vos notifications.